Quand on pense à Marrakech, les premières images qui viennent à l'esprit sont souvent les mêmes. Les palmeraies à perte de vue, un horizon de palmiers qui rappelle que le désert n'est jamais loin. Et puis les calèches qui glissent entre les murs ocre, touristes à bord, comme si la ville se racontait elle-même en chemin. Les montgolfières qui survolent le désert au lever du soleil. Souks colorés, les ruelles animées de Jemaa El Fana et l'effervescence qui attire des millions de visiteurs chaque année. Marrakech est devenue l'une des destinations les plus célèbres du monde. Mais derrière cette image que nous connaissons tous se cache une histoire bien plus profonde. Au cœur de Marrakech se dresse un monument qui veille sur la ville depuis près de 9 siècles, la mosquée Koutoubia. Son minaret domine l'horizon et guide les visiteurs comme les habitants depuis l'époque des Almohades. Mais derrière la beauté de ces pierres se cache une autre richesse du Maroc, le savoir-faire de ses artisans. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de 2 trésors qui racontent l'âme du royaume, la mosquée Koutoubia et la direction régionale de l'artisanat. On ne peut pas venir à Marrakech sans demander l'autorisation de la mairie. Donc, juste derrière nous, nous avons la mairie de Marrakech. Donc, on a demandé l'autorisation pour filmer. Tout le monde est d'accord, nous aussi on est d'accord. Donc, on peut commencer la fête. On va visiter 2 lieux qui racontent Marrakech dans toute sa profondeur. La Koutoubia, symbole spirituel qui veille sur la ville depuis 9 siècles, et la direction régionale de l'artisanat, là où le savoir-faire ancestral continue de vivre entre les mains des artisans. This is the game, right? Peace. Tu peux filmer ce G-Wagon. C'est bon. Ok, les gars, on va aller visiter Mosquée Koutoubia actuellement. On se dirige tout droit vers Mosquée Koutoubia. How are you doing? How are you from? Where are you from? La France. Ah, tu es de la France? Ah, moi je suis du Togo. Ah ouais? Ouais, tu as une fois entendu parler du Togo? Hein? Tu as une fois entendu parler du Togo? Ah oui. Excellent. Moi je suis du Togo. Je fais un peu les vlogs. Ok. Je fais un peu les vlogs. Ouais, c'est ça. C'est quoi le nom? Maxime. Maxime, Gérard. Ok. Enchanté. 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 Ouh. Ah les gars, derrière nous, nous avons la mosquée Koutoubia. C'est une mosquée qui a été construite pour la première fois en 1147. Donc ça a été construit par le calife Abd al-Moumin. Bon, je ne sais pas si je prononce le nom mal. Donc après, une deuxième construction a été faite
pour que cette mosquée-là soit dirigée vers la Mecque. Donc actuellement, cette mosquée, la construction de cette mosquée est dirigée directement vers la Mecque. Donc, quelle est l'histoire derrière cette mosquée-là? Donc, c'est une mosquée où aucune construction ici à Marrakech ne doit dépasser la taille de cette mosquée-là. Donc, premièrement, les gens utilisaient cette mosquée pour pouvoir se diriger dans l'ancien temps. Donc, aujourd'hui, c'est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette mosquée-là est reconnue partout ici au Maroc. Donc, on va aller visiter. Salam Sidi, là-bas, Salih. Vous parlez français? Ouais. Vous pouvez nous parler un peu de la mosquée? Hein? Oui, vous pouvez me parler un peu de la mosquée? La mosquée, Jama Allah, Jama Chichit Koutoubia Mosque. It's good mosque, it's old mosque. C'est un mosque very old, very nice. Very old. Combien d'années comme ça? Centris. Centris. Ouais, centris. Excellent, excellent. Comment on dit, vous êtes où? Moi, je suis du Togo. Ah, Togo, c'est juste des Oui, moi, je suis du Togo. Parce que là, regardez. Parce que là, à l'époque, nous, on nage ici. Ah, à l'époque, vous La nagez? piscine gratuite. C'est la Piscine, piscine. il y a une piscine ici? Oui, à l'époque. Ah, ok. On va voir la Parce piscine. que Togo, c'est joli. Parce qu'à l'époque ici, tu trouves, parce que toujours de la mosquée, il faut de l'eau pour la vie. Oui, exactement. Et de l'eau pour les jardins. Pour Oui, les fleurs, tout ça. exactement. Parce que moi, j'ai habité en Afrique. I live in the Africa before. Really? Do you speak English? I speak very good English. Yeah, we can go in English, no problem. I'm not bothered. La piscine. Ah, ici, c'était une piscine gratuite. La piscine est gratuite. Ah, on nageait ici. À l'époque. C'est gentil. Ok, donc vous habitez à Marrakech. J'habite à Marrakech. Et quelle est votre impression de Marrakech? C'est bien parce que tout le monde vient bien à Marrakech, la ville rouge, la ville des amoureux. Oui, donc ici il y a beaucoup d'amoureux alors. Bon, je cherche l'amour, tu peux me trouver l'amour? Moi j'ai trouvé la première en Afrique. En Afrique? J'ai retourné de l'Afrique. Après j'ai trouvé le deuxième à Londres. Ah, moi je cherche l'amour. Après moi j'ai divorcé Londres. Ah. Oui. Really? Really. What happened? I divorced. Divorce? I wanted to What was the issue behind the divorce? My wife is like Hitler. Really? Really. She took everything from you? She think I'm a slave. Really? Yeah. Ah, this is not nice. Yeah. This is the not son of my wife is nice, is good. Yeah. Interesting. No, brother. Because I've been living in Senegal. Ah. My good friend is from Togo. Oh yeah, actually you're lying, man. Actually, I'm not sure about what you are saying. What is the capital of Togo? Togo, because I've been to Senegal, Mali. Yeah, you are not responding to my question actually. What is the capital of Togo? My good friend, I don't know the Togo capital. I used to live in the Dakar. Dakar, but you say your girlfriend is from Togo. She told me I'm from Togo. Then I shut up. Then I say nice to meet you. I am in As Africa. if your girlfriend is from Togo, basically you should know the capital of Togo. Long time before I'm not sure. You are lying. I don't want to say you are lying, but you are lying actually. I used to live in Abul Aywad. Okay. I speak. Great. So nice to meet you. Okay, great. Et bon, il y a ce monsieur qui est en train de faire des dessins à main levée. Il va essayer de reproduire le dessin de ce monsieur qui est là. Il est très concentré actuellement. En tout cas, je reviens. Je peux manger avec vous? Ah, c'est vendredi, hein? Bienvenue. Allah a dit de partager, donc on va partager ensemble, n'est-ce pas? Donc on mange à l'entrée de la mosquée de Koutoubia. Donc on mange ici, après on va visiter la mosquée Koutoubia. Ça c'est les tagines des Marocains. C'est tagine de Marocains. Viens leur montrer tagine. Les vendredis on mangeait souvent le couscous. Le couscous. On a changé pour manger le tagine. Ça c'est unique. J'aime l'unicité. Ok. C'est quoi vos noms déjà? Et toi tu viens d'où? Moi je viens du Togo. Ah, tu es togolais. Ouais, je suis togolais. Voilà ton voisin. Les Béninois. Non, moi je suis nigérien. Nigérien. Hein? Là, Togo. Yeah, I'm from Togo. Marhaba. You're welcome Moroccan. Thank you. C'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais? Ouais. Ah. Sénégalais marocain. Non. Ça c'est mes frères marocains. Lui c'est marocain mais lui est égyptien. Il est égyptien. Do you speak English? Non. Small.
Il a duré ici au Maroc. Ah, De l'anglais. il a perdu l'anglais. Il a perdu l'anglais. Mais lui, c'est un vrai Marocain. Ouais. Vous savez, chez nous, les gens disent que les Arabes ne sont pas bien. Non, non. Mais quand tu vis dans un pays arabe et tu te comportes bien, tu te rends compte que les Marocains, les Arabes sont bien. Il faut savoir juste te comporter. Dans tous les pays, il y a les bonnes personnes. Et les mauvaises personnes. Dans les mauvaises personnes. Oui, comme je dis souvent, il faut savoir se comporter. Oui, si tu connais comment tu vas te comporter avec eux, tu seras bien avec eux. Exactement. Si tu sais comment se comporter avec eux, c'est le plus important. Oui, on dit les paroles des gens, il ne faut pas écouter si ce n'est pas qui a vu les réalités. Oui. Parce que les gens peut-être disent ici, ça c'est bleu, mais en réalité, c'est pas bleu. Excellent. Donc, moi, ce que... Ok, merci les gars, je pense que je vais vous laisser. Non, il faut continuer. Non, c'est bon. Avec plaisir. Non, c'est bon. Merci à vous. YouTube channel. Non. Facebook YouTube. Gérard Vibes. Yeah. Il part chercher les femmes sur Instagram. This is my Instagram. C'est mon Instagram. Gérard. Ah, ok. Ici, c'est mon YouTube. Ça, c'est les jus. Les jus. Ok. Tu peux nous faire 2 jus d'orange? Ça, c'est les grenades. C'est les grenades marocaines, ça fait 30 grammes. Et ça, c'est les citrons, ça fait 20 grammes. 20 dirhams. Ça dépend de quel vous voulez. Mais 20 dirhams, c'est cher quand même. Ça, c'est comme ça, ça, c'est les citrons. Parce que ça, c'est 10 dirhams. Ok. Tu veux les citrons? Oui, citron. Donc, on va prendre du jus d'orange à côté de la mosquée Koutoubia. En attendant qu'on nous prépare notre jus, notre ami... Rouya, comment tu t'appelles? Monsef. Monsef. En attendant que notre frère Monsef nous prépare le jus d'orange, on va vous montrer un peu la mosquée, l'intérieur de la mosquée Koutoubia en attendant. Donc, allez, donc, c'est comme ça la mosquée Koutoubia. We have a lot of things here, you know, so we will try to go inside. Hey, give me the camera, let me show them. Ça, donc, voici un peu l'intérieur de la mosquée. C'est pas vraiment l'extérieur, c'est l'esplanade de la mosquée Koutoubia, comme on peut le voir comme ça. Donc, on va aller à l'intérieur, on va visiter. Donc déjà, il y a des touristes ici qui sont un peu, ils aiment un peu the loving, right? Things like this, you know what I'm saying? So, ce sont des touristes qui sortent. Nous aussi, on va aller à l'intérieur. On va faire une visite. Donc ici, c'est l'extérieur. Je vais vous montrer l'extérieur avant d'aller à l'intérieur. Donc là, on nous a bien servi le jus. On va voir la qualité du jus. Donc, c'est ça. Shukran, Khouya. Shukran. Bislama. Donc, j'ai pris un aussi pour ton ami. Pour mon ami, le vidéographe. Bislama, Khouya. Bislama. Donc, tiens. Donc, on va se diriger vers Koutoubia. On va voir cette place-là. Autorisé. J'ai oublié de vous dire, le jus il est très bon. C'est un peu acide, mais c'est d'une qualité supérieure. Est-ce que je peux boire ton jus? Tu me donnes l'autorisation? Voici l'esplanade de la mosquée. Bien un peu. On va leur montrer ce qu'on a ici aussi. Sorry. Donc, c'est un peu ça.
On va laisser. Oh! On va laisser le jus ici. Oh! Il vente un peu. Donc, Avant d'admirer la mosquée elle-même, regardez ses vestiges. Ce sont les fondations de la première Koutoubia, construite au XIIe siècle sous la dynastie almohade. Les blocs que l'on voit aujourd'hui marquaient autrefois l'emplacement des colonnes qui soutenaient l'immense salle de prière. Même après près de 900 ans, ces vestiges témoignent encore de la grandeur de la première mosquée de Marrakech. À l'époque, la salle de prière était immense, avec des rangées de colonnes alignées de façon très symétrique, un peu comme dans les grandes mosquées andalouses. Maintenant, il est temps qu'on découvre la mosquée et qu'on approfondisse sur son histoire. Pour comprendre l'histoire de la mosquée Koutoubia, il faut remonter au XIIe siècle, à l'époque où Marrakech est la capitale du puissant empire almohade. Après la conquête de la ville en 1147, le sultan Abd al-Moumin ordonne la construction d'une grande mosquée destinée à symboliser la puissance de la nouvelle dynastie. Mais selon plusieurs récits historiques, l'orientation de cette première mosquée aurait posé problème. Une seconde mosquée est alors construite juste à côté, sur un nouvel axe. C'est cette seconde version qui deviendra la Koutoubia que nous connaissons aujourd'hui. Son nom vient du mot arabe Koutoubiyan qui signifie libraire. À l'époque, de nombreux marchands de livres et de manuscrits occupaient les environs de la mosquée, faisant de ce quartier un véritable centre du savoir. Quelques décennies plus tard, sous le règne du sultan Yacoub al-Mansour, les travaux sont achevés et le célèbre minaret est érigé. Haut d'environ 77 mètres, il devient l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture almohade et servira de modèle à d'autres monuments prestigieux, notamment la Giralda de Séville en Espagne et la tour Hassan Araba. Depuis plus de 8 siècles, la Koutoubia accompagne l'histoire de Marrakech. Elle a vu se succéder les dynasties, traverser les périodes de prospérité comme les moments de changement et observer l'évolution de la ville au fil des siècles. Des caravanes de marchands aux voyageurs venus des quatre coins du monde, des érudits aux simples passants, des millions de personnes sont passées à son pied. Aujourd'hui encore, son minaret domine l'horizon de Marrakech comme il le faisait il y a plus de 800 ans, rappelant à chaque génération l'héritage exceptionnel laissé par les bâtisseurs almohades. Plus qu'une mosquée, la Koutoubia est devenue la gardienne silencieuse de l'histoire et de l'âme de la ville ocre. Je suis avec une femme berbère ici. Donc, elle est habillée, c'est l'accoutrement traditionnel des femmes berbères. Donc, je vais essayer de lui demander son nom. Schmitt. Mounira. Son nom c'est Mounira. Tu viens de quelle ville? Marrakech. Elle est de Marrakech. J'aime bien son habillement. Elle est très très bien habillée. Comme je disais, elle est habillée actuellement en tenue traditionnelle berbère. Tu sais danser? Comment on danse la danse berbère? Comment on fait? On fait comment? Comment on danse? Danse, je vais voir. Choukran. Tu ne danses pas? Tu sais pas danser? Comme ça, tu sais pas danser? Tu sais pas danser? Oh, bouche. Et toi, tu sais danser? Là, choukran. Donc, on l'a rencontré devant la mosquée Koutoubia. Comme je vous disais, en fait, le mot derrière Koutoubia, c'est quoi? Tu peux t'approcher un peu, tu nous filmes en grand plan. Comme je disais, le mot Koutoubia veut dire des marchands de livres. Donc, dans l'ancien temps, les gens vendaient les livres autour de cette mosquée-là. D'où le nom mosquée
Koutoubia. Je répète, dans l'ancien temps, les gens vendaient les livres autour de cette mosquée, d'où le nom. Il y avait des marchands de livres, d'où le nom mosquée Koutoubia. C'est ça, non? Exact. Elle a confirmé elle-même que c'est ça. Habillée en accoutrement berbère, c'est une robe berbère traditionnelle. Elle est très belle. Comment on dit très belle en Darija? Comment on dit très belle en Darija? Zouina Bzef. Zouina Bzef. Munira, Chukran. Bislama, Bislama. Yeah. Ah, oui, non. Oh. Oui. Ah, Gérard Vibes, hein? Vous voyez ces palmeraies, c'est l'identité de Marrakech principalement. Ce sont des palmeraies qui sont protégés. Il y en a ici qui ont plus de centaines d'années d'existence, 100 ans, 200 ans même d'existence. C'est quelque chose qui est protégé par le royaume et il y a même les trafics de ces palmeraies parce que ça coûte très cher. C'est pour cela qu'ils sont protégés. J'avais oublié de vous montrer aussi cette vue-là de la mosquée Koutoubia. Je peux vous montrer aussi de ce côté cette vue-là. Je vais venir. Tu peux venir s'il te plaît, cette vue-là aussi. Donc, la mosquée elle est trop grande, je vous jure. Je peux pas tout vous montrer en détail, mais c'est l'idée. J'espère que vous avez pu voir la majorité de la mosquée. Donc, si vous voulez venir visiter, vous avez une idée de la mosquée. C'est ce que moi je fais sur ma chaîne. Je te fais visiter les monuments en étant chez toi. Tu as une idée avant de venir à Marrakech. Si tu veux visiter Marrakech, tu as une idée de quoi visiter et tu as l'aperçu au même moment. So, that's it. Nous sommes à la fin de notre visite à la mosquée Koutoubia. Donc ici déjà c'est la sortie. Nous pouvons voir les gens sortir. Donc c'est la sortie. Je vous montre ici un autre plan plutôt de la mosquée. Donc voici un autre plan de la mosquée. Donc mon caméraman va vous montrer notre plan de la mosquée. Et avec les pigeons qui font leur malin, les pigeons sont venus aussi visiter la mosquée avec nous. Donc nous sommes tous des touristes, nous sommes tous des visiteurs. Donc en gros c'est ça, j'aime déjà bien ce mur là. Vous voyez la sortie, comment c'est fait, l'architecture de la sortie et au même moment l'architecture de cette porte qui nous fait face à la sortie directement. This is crazy guys, this is crazy, this is actually crazy, right? So voici notre porte aussi. Voici notre porte aussi. On sort par là. Donc il y a les gens qui prennent les photos et tout. Et c'est ça. Donc La Koutoubia nous a raconté l'histoire de Marrakech, mais l'âme d'une ville ne se trouve pas seulement dans ses monuments, elle vit aussi dans les mains de ceux qui perpétuent ces traditions. Alors pour la suite de cette visite, direction la direction régionale de l'artisanat, un lieu dédié à la préservation et à la valorisation des savoir-faire qui font la renommée du Maroc à travers le monde. nous sommes à la direction régionale de l'artisanat. Donc, on va essayer de rentrer à l'intérieur pour voir à Marrakech qu'est-ce qu'on a comme artisanat, qu'est-ce qu'on a d'intéressant. Donc, vous allez me suivre, on va rentrer à l'intérieur et on va voir ce qu'il y en a. Donc, voici, voyez déjà l'architecture, les finitions des murs, il y a déjà... Regardez, il y a déjà, c'est unique, regardez les finitions sur les murs. Ça, c'est la particularité de Marrakech. Regardez ces finitions, it is top. Let's go inside, see what we can offer to them, right? Come on. So, c'est l'entrée comme ça, du sculptage fait à base de plâtre, ceci, et c'est de l'artisanat purement marocain. Donc, c'est fait avec des matières naturelles.
Quand je dis matière naturelle, c'est vraiment du matière naturelle. Ils appellent ça sifa. En Darija, ils appellent ça sifa. Donc c'est un plâtre naturel qui vient de la région de Marrakech, Safi, principalement à Safi. Donc c'est les gens de Safi qui sont spécialisés dans ce genre d'artisanat. Donc, nous sommes à la région, à la direction régionale de l'artisanat de Marrakech, Safi. Donc, c'est normal qu'on retrouve ces choses-là. Donc, viens, on rentre à l'intérieur. Ok, viens à l'intérieur, mon gars. Donc, comme on peut voir déjà, cette porte aussi, elle est faite à la main. C'est de la sculpture aussi, avec tous ces détails qui montrent vraiment l'architecture de la région de Marrakech, Safi. Donc, je suis venu en fait, je ne sais pas quoi vous dire par rapport à cette porte-là, mais c'est en bois massif, en bois de très très grande qualité, et je n'ose même pas parler du prix de cette porte et le temps qu'il y a nécessité pour pouvoir réaliser cette porte-là. Donc, en haut ici déjà, on peut voir donc, on parle ici du plafond. Et ici, quand on parle du plafond, on peut voir les finitions du plafond qui montrent vraiment l'originalité l'originalité de la culture marocaine et l'originalité de la culture de la région Safi Marrakech. Donc, vous voyez ces finitions, tu peux leur montrer ici les motifs. On peut voir ici les motifs. Les motifs ici. Et ça, c'est en fait à base de cuivre. C'est fait en base de cuivre. Ce sont des pots faits en base de cuivre. Finition or 9 carats. C'est l'information que j'ai eue. Et c'est utilisé principalement dans les maisons comme de l'artisanat et au même moment comme... comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié les mots, comme de l'arbre, c'est ce que je voulais dire. Bon, on a aussi ce truc-là fait à la main. Hein? L'idée, c'est de vous montrer, on a aussi, hein, à l'entrée, on a aussi comment ça s'appelle? Donne-moi le nom. Oui, on a aussi ces tableaux. Donc, ici, on nous montre une femme berbère. Ici, c'est une femme berbère. C'est les femmes berbères s'habillent comme ça. Donc, les berbères, c'est eux qui habitent dans la région de Marrakech, Safi. Donc, on a ces trucs-là. Ça, c'est mosquée Koutoubia de Marrakech. Après, juste ici, on va aller visiter aussi la mosquée Koutoubia, juste devant nous là-bas. Je vous essaierai de vous présenter aussi la mosquée Koutoubia. Donc, on va continuer tout droit. On va voir ce qu'il y en a. Donc, on ne peut pas parler du Maroc sans honorer son drapeau. C'est normal. Donc, on va honorer le drapeau marocain et tous les rois marocains, le roi Mohamed V, le roi Hassan II, le roi Mohamed VI. Mes respects. Donc, tout ça c'est pour vous montrer en fait l'originalité de la culture marocaine, de l'architecture ancienne marocaine. Donc, I don't know, man, plop. plop. Yeah, so that's it. Yo, like you can see, the whole thing. De ce côté-là, on a les touristes. Si on veut acheter comme les souvenirs, ça c'est le côté des souvenirs. Après la visite, si tu trouves des souvenirs qui t'intéressent, tu peux prendre les souvenirs. On a les touristes de ce côté-là. En gros, c'est ça. Donc, on continue la visite. De ce côté aussi. On a aussi cette culture. Oh, show them. Yo, I don't know, man. Donc, excuse me, where are you from? England. Interesting. Ok, on a aussi de ce côté. Hein? Yeah. Donc ici aussi, tout c'est pour l'achat aussi des souvenirs. Si on veut acheter des souvenirs, donc on a beaucoup de choses ici pour l'achat des things. Like it is full leather, genuine leather. If someone is interested, I don't know. I have someone who is selling things. Excuse me, how are you doing? Hello. Yeah. I'm a vlogger, right? I try to show people the space. I don't know if you have some... welcome. Yeah, thank you. I don't know if you have something to say about your shop for them. It's a leather shop. Everything here is made in Morocco. It's a handmade. Yeah. So it's made by Moroccan artisans here, local Moroccan artisans. And here they show
their product and they sell it. Okay. Do you have items like special items like you can show to people? Yes, like those. Like this. There is only like 2 person here in Morocco that still do this. It's a handmade. You see, it's Yeah. they do it on leather. It's Well, like come closer to show them. Come closer to show them. Yeah. Ah, see, interesting. This is all handmade. All hand. You make this. Interesting. And first, my father is the artisan of the king of Morocco. Ah, Leather for the king of Morocco. We make staples in the weddings. great. And tell me. Yeah. Show this part, please. Show this part. Yeah. This is poofs. You sit on them. It's like this. Like Now this. they are when you fill them, it looks like this. That's Okay, come. Let me try it. Let me try it. Oh, nice one. Yo, I will love to buy, but actually I'm broke. I think I will come back later, right? So how people can find you? I don't know if you have an Instagram page, a number or something you can give to people that is interested. So, He will give you our card. nous sommes ici à la direction régionale de l'artisanat de la région Marrakech-Safi. Donc, L'ensemble artisanal ici. l'ensemble de l'artisanat. L'ensemble artisanal. Ok. Donc, si vous êtes intéressé, il a de très bons produits, comme ces chaussures même que je viens de constater. Fait, ça c'est en daim, fait spécialité marocaine, fait à la main, 100% cuir naturel. Ce sont pas les trucs de Turc ou de Chine. C'est fait à la main Maroc, 100% cuir naturel. Et c'est à 450 dirhams, environ 45 € ou 43 $. Donc, venez. Et voici des ceintures aussi. Hein? Il y a des vestes aussi de ce côté-là. Viens, on va leur présenter aussi les vestes. Hey, this one is so crazy, guys. Look this one. I'm in love with this, man. Look, ça, ce sont des finitions. Les Louis Vuitton, Dior, Valentino nous vendent ça très cher, 3 000 €. 6 000 €, voire même 15 000 € pour des trucs en cuir. Mais si on peut vous proposer ça à 200 €, 300 €, c'est combien? Les vestes sont entre 150 € jusqu'à 300, 400 € maximum. Donc, il y a aussi cette finition en daim. Hein? C'est quelle matière? C'est fait à base de quel cuir? En daim d'agneau. Regardez cette finition. Hein? Il y a aussi tout ce qui est cuir de ce côté-là. Mon caméraman ne suit pas mes mouvements. Il y a aussi tout ce qui est cuir en daim de ce côté-là. Et ce sont des finitions top. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous allez donner, voici leur carte de visite ici pour ceux qui sont intéressés. Donc, voici la carte de visite. Venez, direction régionale de l'artisanat, région Marrakech-Safi. Ils sont exactement, c'est ça. Donc, my friend, thank you. I think we're gonna leave and I will come back. What's your channel? Gerard Vibes. You have an Instagram? You post on Instagram? Yeah. I have Instagram and YouTube, so I can give you my Instagram. What's your Instagram? Yeah. This is my Instagram. This one. This is my Instagram. Great. Okay, thank you. See you. Okay. You want to put this vlog in the Instagram or YouTube channel. you can add it? Okay. The same as Instagram. Gerard Vibes. Yeah, this is my YouTube channel. Thank you. Excuse me. What are you selling here? Carpets. What? Cabbage. Okay, interesting. On the bed, all right. What is the
What are those made from? This from Atlas Mountains. What? Atlas Mountains. Atlas. Okay. You can speak, but you will not. No, it's forbidden because it's a cooperative government. It is for government. Okay. I got you. So show the space. Correct. Well, okay. Great. Donc ici, ce sont des tapis, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des tapis spécialité marocaine. Donc, how much for each, like example this one? All of them. Oui. Tous les tapis ici, ce sont des tapis du village d'Atlas. De l'Atlas. Bon, ça coûte combien généralement? Et c'est une coopération du gouvernement. C'est le gouvernement qui a fait le prix. Chaque prix, c'est le prix. Ok, mais ici, le prix n'est pas mentionné. Non, c'est là. Donc, c'est orange. En rose. Ok. Donc ça c'est 800 dirhams. Ça, son prix c'est 800 dirhams. Donc comme la dame était en train de dire, c'est une coopérative, elle ne peut pas sortir dans la caméra. Donc c'est un truc gouvernemental et elle n'est pas autorisée à sortir dans la caméra. Donc j'ai essayé de récolter des informations. Donc ce sont des trucs qui sont faits par des coopératives de femmes et c'est fait à base de restes moutons. C'est fait à base de restes moutons. Donc c'est en laine principalement, c'est en laine de mouton de la région de Ourika et toutes ces places-là. Donc ce sont des tapis marocains 100% faits à la main et avec ces finitions. Donc la culture marocaine, elle est unie. Vous devez visiter le Maroc, vous devez visiter Marrakech. Donc c'est ça. Thank you. Have a nice day. Il était temps de vous dévoiler la surprise de ce vlog, mais parfois, même les meilleurs scénarios doivent s'adapter à la réalité. Alors que tout était prêt, la pluie s'est invitée à Marrakech et a transformé la suite de notre aventure. Yo, la pluie m'a fouetté façon là. J'ai un froid, moi je vais rentrer chez moi. Oh. Je vais rentrer. J'ai tellement. Oh, fuck, yo. Tout le monde court, cherche à rentrer chez lui. Actuellement là, il n'y a pas fête, il n'y a pas vlogging, il n'y a rien. C'est la fraîcheur. Regarde. Wow.